bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. Est-ce que vous voyez les cartes comme ça? Oui! J'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez vu que tout un paquet sont tombés vers la fin. J'ai hésité à les conserver parce qu'il y en a beaucoup. Quand il y en a trop, le message se dissout aussi un petit peu et puis ça pouvait juste être aussi une maladresse de ma part. Mais comme elles sont très belles, ben, j'ai décidé de les garder. Voilà, on va y venir tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses ici pour vous et des choses violentes, puissantes. On a la tour, on a le monde, on a le soleil, on a l'empereur et on a les amants. D'accord? Donc, des énergies très fortes, très typées, entières. Hein, c'est pas de la demi-mesure, c'est des énergies entières, un petit peu à l'image de tous les autres signes de ce mois de février. C'est vraiment un mois là, waouh! Alors, on va rentrer dedans, on va juste voir encore les deniers, coupe, des bâtons, une épée, une seule épée. Donc, vous semblez être plus proche des deniers, c'est-à-dire des sous, surtout avec le soleil dans la vie professionnelle et financière. Voilà, pour le reste, on va voir. Alors, l'énergie pour vous ce mois-ci, c'est le fou. Le fou, c'est celui qui s'élance du haut de la falaise. C'est celui qui se lance dans un nouveau projet, qui fait son baluchon, qui part à l'autre bout de la planète. C'est celui qui écoute sa pulsion intérieure. Il ne sait pas ce qu'il peut advenir de sa décision, si c'est une réussite, si ça peut être un échec. Il ne le sait pas et en même temps, il s'en fiche complètement. Il s'écoute, il vit l'instant présent, il vit et puis il gère les difficultés, si difficultés il y a, au fur et à mesure qu'elles se présentent à lui. Chaque jour est un jour différent et il a bien l'intention de savourer chaque jour pour ce qu'il peut lui apporter. En d'autres termes, c'est quelqu'un de fondamentalement libre. D'accord? Pas de contraintes, pas de pièges, pas de cage, pas de libre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va se délier de toute forme de contrat. C'est pas ça, quoique ça peut l'être aussi. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas réduire par des circonstances extérieures. Si cette personne a envie de partir voyager, elle va partir voyager. D'accord? Si il y a un projet là que vous voulez mettre en place, que vous voulez mettre sur pied, vous allez mettre sur pied ce projet. Vous ferez en fonction des circonstances actuelles, environnantes, restrictives, de sanitaire, de tout ce qu'on veut. Oui, parce que vous n'avez pas le choix, mais le projet se fera quand même. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de février. Et c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que vous allez en avoir besoin. Votre énergie à vous, ce mois-ci, c'est la tour et l'as de coupe. Alors, les deux ensemble peuvent nous parler d'un coup de foudre. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, le début d'un nouvel amour. Et la tour à côté nous parle de la soudaineté de cette prise de conscience, de la soudaineté de cet événement, la soudaineté d'une émotion. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui ne vous sentez pas concernés par une vie amoureuse, je pense notamment aux personnes déjà plus âgées, qui sont mariées peut-être depuis 40 ans, je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Ça peut très bien être comment est-ce qu'il faut dire ça, une prise de conscience, un renouvellement de vos émotions pour quelqu'un. Ça peut aussi concerner quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour. Ça peut aussi être une soudaine prise de conscience que vous avez envie de fabriquer des glaces artisanales, par exemple. D'accord? Que c'est ce que vous portiez en vous depuis 20 ans, que vous n'aviez jamais considéré cette façon-là de vivre et de gagner votre vie, mais que c'est vraiment les glaces artisanales qui vous intéressent et non plus, je ne sais pas, l'informatique, par exemple. D'accord? Donc c'est mon cœur qui s'emballe pour quelque chose de nouveau, quelque chose que je vais mettre en place et la prise de conscience de cet événement, de cette chose, de cette nouveauté, ça vous laisse un petit peu la bouche ouverte et les chaussettes sur le mollet. D'accord? Elle est là, cette liberté. J'ai quelque chose qui me tend les bras et
je suis libre de le mettre en place parce que je le décide. C'est une grande, pour moi ici, le fou dans ce type de lecture ici, il parle pas tellement du début de quelque chose, il parle plutôt de la liberté d'état d'esprit. Hein? Alors, on continue, on va essayer de comprendre tout ça parce que vous avez une autre carte intéressante ici. Ce que vous voulez le plus, c'est jongler. Jongler deux de denier. Alors, jongler deux de denier, c'est une hésitation entre deux choses, deux aspects, deux possibilités. Ça peut nous dénoter, nous montrer que vous avez une sorte d'hésitation mentale pour un domaine ou un autre, ou pour une option ou pour une autre. C'est possible. Et que vous aimeriez bien arriver à ne plus hésiter, que vous aimeriez bien arriver à arrêter un choix sur l'option A ou l'option B. Si ce n'est pas ça, c'est plutôt le besoin que vous ressentez d'avoir le choix. Peut-être que vous avez cette sensation de ne pas avoir le choix. Vous semblez être pris dans une sorte de... comment est-ce que je dois dire ça? Dans une sorte de jeu d'influence où il va falloir que vous laissiez quelque chose quand même. Comment est-ce que je dois dire ça? Dans la position ici de ce qui va vous aider à traverser ce mois de février, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est cette notion d'équilibre, d'harmonie, de je donne et je reçois. On a une balance ici, d'accord? Je donne de mon temps, je donne de mon écoute, je donne de mon énergie et en échange, je reçois de la reconnaissance. Je donne de mon temps, je donne de ma sueur et en échange, je reçois de l'argent, je reçois un salaire. C'est donnant-donnant, c'est le win-win. C'est je donne, mais je prends aussi. Et dans ce que vous souhaitez le plus, on a cette notion d'équilibre, mais qui semble... Alors, soit ça vous pose un problème, d'accord? Soit vous n'avez pas suffisamment de réciprocité. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit vous devez choisir entre je donne plus et je reçois plus ou je reçois plus, soit c'est le fait de devoir choisir entre ces deux qui pose un problème. Il y a quelque chose dans cette notion d'équilibre, donner, recevoir, qui peut être un problème pour vous. Ça peut aussi être tous les deux connectés à de l'argent. Peut-être que vous avez l'impression de trop donner ou pas assez, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que vous avez dans votre vie professionnelle et financière le soleil. Donc vous avez peut-être cette sensation d'être trop brillant et de ne pas recevoir suffisamment, ou au contraire de trop donner et de ne pas recevoir suffisamment. Il peut y avoir un truc comme ça. Bref, on continue. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et puis la balance, c'est dans ce qui va vous aider. Donc ce qui va vous aider, c'est d'être toujours attentif à cet équilibre, à cette balance. Ça touche, on l'a vu, les deniers. Donc oui, ça peut être de l'argent, tout à fait, mais pas uniquement. Les deniers représentent, vous le savez maintenant aussi peut-être, représentent tout ce que vous considérez. Ça peut être de l'amour. Ça peut être de l'amour. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne recevez pas suffisamment, que vous donnez plus, il peut y avoir un truc comme ça. Et puis du coup, vous ne savez pas quoi penser de la situation. Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je ne fais pas assez? Est-ce que je fais trop? Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que c'est pas les circonstances ne s'adaptent pas? Il y a quelque chose qui n'est pas franc du collier. C'est pas que c'est pas franc du collier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus ou moins. Je ne sais pas quoi. Et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? Le défi, ça va être la fin de quelque chose. Le défi à relever, c'est cette carte du monde qui représente la dernière étape de quelque chose, la dernière étape avant de se libérer, la dernière étape avant de...
Dans la vie sentimentale, on a ce valet de bâton qui, lui, nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de passionnant, de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous mettiez en place, une initiative, un enthousiasme, un rayonnement, quelque chose qui ne demande qu'à se développer. On l'a vu ici, hein. Quelque chose qui ne demande qu'à se développer. Alors, ça peut concerner la vie sentimentale, oui, bien sûr, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient très à cœur. Un nouveau hobby, un nouveau travail, une nouvelle maison, un projet, on l'a vu, hein, d'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, on a vu ce soleil. Alors, le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout va bien. Le soleil, c'est également la chaleur des sentiments. Donc, vous aimez ce que vous faites, vous vous investissez dans ce que vous faites. Et le soleil, c'est également la clarté, c'est la lumière. Votre situation est limpide, votre situation est claire, votre situation est tout va bien. D'accord? Dans la vie professionnelle et ou financière, tout va bien. Avec le soleil, tout va bien. D'accord? Dans votre vie spirituelle intérieure, on a l'empereur. Alors, l'empereur, son énergie à lui, c'est l'autorité, c'est la rigidité, c'est la structure, c'est les interdits. J'ai pas le droit de faire ça, je ne devrais pas faire ça. Je m'astreins à une forme d'autorité, à une forme de règlement interne. C'est très rigide. Après, l'empereur, il nous parle aussi du leader. Il nous parle aussi du pionnier. Il nous parle aussi de quelqu'un qui va oser quelque chose que les autres n'ont pas encore osé. Quelqu'un qui va montrer le chemin aux autres. Quelqu'un qui va aller en tête pour guider les autres. Alors, ce que je pense ici, moi, c'est que il y a peut-être une forme de moralité un peu restrictive ici, à votre niveau, hein, au niveau intérieur, mais en même temps, il y a ce besoin d'aller peut-être explorer quelque chose qui n'a pas encore été exploré. Elle est là, cette liberté de penser, cette liberté d'être. Il y a une forme de moralité qui reste présente. Hein, l'empereur, il y a des règlements, il y a des règles, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a un règlement interne. Mais en même temps, il y a ce besoin d'aller goûter à d'autres expériences, d'aller tester, d'aller voir, d'oser pour pouvoir se prévaloir d'avoir découvert des terrains inconnus encore. C'est Christophe Colomb. Il y a une moralité, mais en même temps, il y a ce besoin d'aller explorer autre chose. C'est comme ça que je le vois, que je le vis ici pour vous, cet empereur. D'accord ? Et en fin de mois, on a le valet d'épée avec les amoureux et la 8 de denier. Alors, le valet d'épée, il nous parle de communication. Il nous parle de communication, il nous parle d'Internet peut-être aussi, il nous parle aussi peut-être de mots un peu durs. Il peut nous parler également de formation, d'accord ? D'études que vous reprenez ou que vous prenez, ça peut être quelque chose comme ça ici en fin de mois. Alors, ça peut être par exemple des études liées à quelque chose ici que vous mettez en place, quelque chose de nouveau. Ça peut, si ce sont des mots un petit peu acerbes, un petit peu durs, ça peut être lié à cette tour ici qu'on pressent chez vous. D'accord ? Si ça n'est pas des mots durs et tranchants, ça peut très bien être des démarches que vous entreprenez, par exemple par le biais d'Internet, pour démarrer un nouveau projet, pour démarrer quelque chose de nouveau ici. Ça peut être des recherches que vous faites, ça peut être des formalités que vous remplissez. Hein, ça peut être ce genre de choses-là. Avec ça, on a les amants. Alors, les amants plus l'as de coupe ici, ça peut nous expliquer ici qu'en fin de mois, il y a effectivement une communication avec une personne qui est importante dans votre cœur, dans votre vie. Hein, ça peut être l'alter ego, votre âme sœur, mais avec qui on aurait des échanges un peu tranchants.
pour une raison ou pour une autre. Ça peut aussi être des démarches que vous entreprenez au niveau de votre couple, tout à fait. Maintenant, pour tous ceux d'entre vous pour qui il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, mais qu'il s'agit plutôt d'une histoire de quelque chose qui me tient à cœur, les amants ici peuvent nous parler d'une décision que vous avez à prendre. On l'a vu ici, hein. Il y a ces deux de deniers avec l'histoire de l'échange, l'histoire de la réciprocité. Il y a peut-être une décision à prendre, une décision tranchante à prendre. Ou alors, les amants aussi peuvent nous expliquer là, si vous êtes seul dans cette démarche, si vous êtes seul dans cette configuration, que vous êtes véritablement en train de vous connaître pour qui vous êtes, qui vous êtes sans phare, sans masque et sans apparat, et que vous apprenez que vous pouvez vous montrer beaucoup plus libre que ce que vous n'aviez jamais osé imaginer jusqu'à présent. C'est dans cette notion ici de « je suis libre ». Il y a quelque chose de grisant, il y a quelque chose d'énorme, il y a quelque chose qui peut peut-être même faire peur et quelque chose qui induit le fait que vous savez parfaitement comment vous fonctionnez, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. D'accord? Donc ça peut être par le biais d'une formation peut-être que vous apprenez comment vous libérer de toute forme de lien ou de contrainte morale, par exemple. Ça peut aussi être en faisant des démarches sur Internet que vous vous libérez de certaines obligations morales, peut-être aussi, toujours. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la tour et l'as de coupe, à première vue, oui, c'est un coup de foudre. Avec tout ce que ça peut engendrer derrière de je me libère, je m'approche de l'autre. Dans les circonstances actuelles, c'est peut-être pas évident, mais ça n'est pas forcément que ça non plus. D'accord? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez et vous pouvez, de ce fait, comprendre de quelle façon ces cartes ici vous touchent. Parce qu'ici, on a encore une fois la 8 de denier qui, elle, nous explique que vous êtes en train de peaufiner tout ça. Vous êtes concentré sur quelque chose. Alors, si c'est une formation, vous ne relevez pas la tête de votre formation. Vous êtes hyper plongé dedans, hyper concentré. Si ce sont des démarches, vous vous appliquez à faire ces démarches. Et maintenant, si c'est plutôt une notion de j'essaie d'apprendre qui je suis, j'essaie de me découvrir cette liberté que je sens poindre là-dessous, vous allez peaufiner cette sensation, vous allez arrondir les angles, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous tout ce que vous valorisez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous considérez, tout ce qu'il y a en vous que vous estimez avoir de la valeur aux yeux des autres ou à vos yeux à vous. Donc, on peut l'interpréter vraiment de différentes façons. Tout dépend du contexte dans lequel vous évoluez ce mois de février. D'accord? Alors, on va maintenant faire notre extension avec tout ça. Alors, toutes les personnes qui sont nouvelles à ma chaîne, sur ma chaîne, je vous rappelle ou je vous informe qu'il existe une extension. C'est une autre lecture, une autre vidéo d'une trentaine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement sur le site internet. Et pour tous ceux qui se procurent régulièrement les extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement sur mon site internet également. D'accord? Le lien pour le site internet est là-dessous aussi. Alors, on va essayer de voir ici comment on peut apporter plus d'éléments à cette lecture qui est somme toute un peu bizarre quand même. Hein. Elles sont bizarres ces lectures du mois de février. Vraiment. Les arcanes majeurs que vous avez sont puissants, vraiment puissants. Donc, c'est un tournant important pour vous. Mais pour moi, le maître mot, c'est cette sensation d'être libre, d'avoir son libre arbitre, d'être libre. Alors, le fou, qu'est-ce qu'on a avec le fou? On a une grande sérénité. Il y a une grande sérénité sur laquelle on s'appuie. Vous êtes posé, vous êtes calme, serein. La tour et l'as de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a? Durant l'extension, je peux aussi décider le succès, la victoire. Je peux décider d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. Ouais. 6 de bâton, succès. Hein.
Ici, 2 de denier. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous corresponde. 6 de denier ici, ce qui va vous aider à traverser ce mois, cet échange, le pape. Waouh! Waouh! Ok. Le monde dans le défi ici que vous avez à relever. La roue de fortune. Ce que vous êtes en train de vivre est destiné. D'accord? C'est votre destin. Vous êtes dans une phase de votre destin. Le valet de bâton ici qui va vous aider dans votre vie sentimentale, il nous parle de 8 de bâton de communication. Le soleil dans votre vie professionnelle. Ah oui, mais le soleil il prend son temps pour apparaître. Le chevalier de denier. Ça, c'est lent, mais ça avance sûrement. D'accord? Mais lentement. Il faut être patient. L'empereur dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe. Plus de légèreté. Il y a une dissonance dans votre vie intérieure entre la légèreté et la rigidité. Il y a une certaine moralité, mais en même temps, il y a peut-être trop de liberté. Il y a une dissonance dans la vie intérieure entre trop ou trop peu. C'est marrant, c'est vraiment ce balancier chez vous. Les 2 de denier, ici la 6 de denier. Il y a vraiment il y a une histoire de balancement, une histoire d'équilibre. Dans l'intérieur, l'extérieur, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, il y a cette histoire de balancier. Et en fin de mois, ici, avec ce valet d'épée, les amants, et puis la 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. Ok. Équilibre. Équilibre, corps, âme, esprit ou partenariat. Là, je vais en rajouter, je vais la rajouter tout de suite. Tiens, allez, comme ça, ce sera fait. La 2 de denier, toujours. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Vous avez les moyens de la prendre. Vous avez le magicien ici avec vous. Mais il y a une notion peut-être de valoriser les options que vous avez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On verra ça durant l'extension. Alors, merci à vous tous de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Pour tous ceux d'entre vous qui traversaient le même type de situation, c'est toujours important de pouvoir lire les expériences des autres. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et puis tous les autres, nous, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension aussi. D'accord? En attendant, passez un magnifique mois de janvier et à très bientôt. Merci à vous tous.